Lors du Conseil des ministres de ce mercredi 27 novembre, présidé par le président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré, plusieurs décisions majeures ont été prises pour la nation. Au titre du ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des relations avec les institutions, le Conseil a adopté un projet de loi modifiant celle de 1997 sur les armoiries, suite au changement de la devise nationale en « La patrie ou la mort nous vaincrons ». Cette modification vise à aligner les armoiries sur la nouvelle constitution, selon le ministre Edasso Rodrigue Bayala. Le Conseil a adopté un projet de loi qui porte modification de la loi du 1er août 1997, qui porte description et signification des armoiries du Burkina Faso. Ce projet de loi fait suite à la révision constitutionnelle qui est intervenue le 29 octobre 2024 et qui a apporté changement de devise de notre pays, qui est dorénavant la patrie ou la mort nous vaincrons. La définition et la description des armoiries du Burkina Faso comporte la devise. Ces armoiries sont définies dans une loi. Donc la subséquence de l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle qui a changé la devise imposait la modification de la loi du 1er août 1997. Le Conseil a délibéré et adopté un projet de loi qui porte modification de l'article 1er de cette loi de 1997 qui définit les armoiries et a autorisé sa transmission à l'Assemblée législative de transition. Au titre du ministère des Mines, 2 décrets ont été adoptés. Le premier prévoit les taxes et les redevances minières à la hausse et plafonne celles liées à l'or destinées à l'exportation. Le second établit des règles pour mieux gérer les actifs miniers de l'État, assainir le cadastre minier et accroître les contributions au budget national, a précisé le ministre Yacouba Zabré Gouba. Pour le compte du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, le Conseil a adopté 2 décrets. Ces 2 décrets pris en application du nouveau code minier viennent enrichir l'ordonnancement juridique dans la gestion du secteur minier. Le premier projet de décret portant fixation des taxes et redevances minières a apporté un certain nombre d'innovations. Il a été procédé à la revue générale des taxes et redevances minières. Il a également été revu à la hausse certaines rubriques des taxes et redevances minières. Et le Conseil a décidé également du déplafonnement des redevances perçues sur la production de l'or destiné à l'exportation. En ce qui concerne le second décret portant conditions et modalités de gestion des actifs de l'État, ce texte vient combler un vide juridique et va permettre une meilleure gestion des actifs miniers de l'État, procéder également à la revue à hausse en termes de contribution au budget de l'État et va contribuer à terme à un meilleur assainissement du cadastre minier. Des réformes pour moderniser et renforcer les fondations de la gouvernance nationale.